Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez pu faire ce que vous vouliez faire, que vous avez bien profité et que vous êtes prêts et prêtes pour démarrer cette nouvelle semaine dans la joie et la bonne humeur. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies pour la semaine du 22 au 28 février. Mon Dieu, c'est déjà la dernière semaine de février, le temps passe trop vite. Vraiment. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur et les messages qui résonnent en vous bien évidemment. Donc c'est parti, allons voir les énergies et les messages pour la semaine du 22 au 28 février. Alors premier message ici, avec Murmure de nos anges. Il y en a eu 2 cette semaine, donc je les ai gardés. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Oui, allez faire un tour dans la nature. Alors si vous n'avez pas de campagne, si vous n'habitez pas à la campagne, si vous habitez en ville, il y a quand même des parcs. Si vous habitez proche de la mer et que vous n'avez pas de campagne ou de montagne, allez au bord de mer, reconnectez-vous. La mer aussi, c'est la nature. Donc faites un petit tour dans la nature pour vous recentrer, pour vous ressourcer. Peut-être que ça vous permettra aussi justement ce ressourcement et ce recentrage, peut-être de trouver des explications à ce que vous avez vécu. Peut-être que ça vous permettra aussi d'avoir des informations qui vous permettront justement d'aller sur la voie de la guérison par rapport à ce que vous avez vécu, bien évidemment. Donc voilà, c'est plutôt un joli message d'encouragement pour guérir, pour avoir des compréhensions en tout cas. Deuxième message ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Oui, ne regardez pas d'où vous venez, surtout si vous avez un projet à mettre en route, si vous voulez faire quelque chose, si vous avez un objectif, on ne vous demande pas de regarder d'où vous venez, parce que des fois on peut se dire, oh là là, je pars de loin. C'est ce qu'on vous dit ici, de ne pas vous dire ça, de regarder justement ce que vous voulez mettre en place, de vous focaliser sur votre objectif, sur les moyens que vous pouvez mettre en place pour atteindre votre objectif, pas sur les difficultés d'où vous partez sur le point de départ. Alors, là, je vous dirais aussi que bien souvent, ce n'est pas vraiment l'objectif qui compte, ce n'est pas d'arriver au bout du chemin, c'est surtout le chemin qui mène à l'objectif. Donc c'est ça, c'est le chemin qui va vous apprendre des choses, qui va vous permettre de faire des expériences, en tout cas. Mais ce qu'on vous demande ici, c'est de vous focaliser justement sur votre objectif, sur ce que vous voulez faire et de la manière dont vous voulez y arriver surtout. Donc c'est aussi un beau message d'encouragement ici. En tout cas, si vous avez des projets et tout, on vous dit de bien les mettre en place, de bien prévoir ce que vous voulez mettre en place parce que il va falloir y aller en tout cas. Allez, un message avec les contes. Donc là, c'est Quasimodo qui a un message pour vous. On vous dit « Élève-toi au-dessus de tes problèmes. Regarde-les de haut pour découvrir la véritable nature. Accepte ton individualité. Elle mérite le respect. » Donc oui, respectez-vous d'abord. Si vous ne vous apportez pas de respect, vous n'attirerez pas le respect des autres. Donc respectez-vous et vous verrez que les autres vous respecteront. Et ensuite, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est qu'à tout problème, il y a toujours une solution. Donc peut-être que vous ne voyez pas, peut-être que vous ne regardez pas le problème sous tous les angles. En tout cas ici, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la hauteur, de regarder sous un angle différent, peut-être pour trouver de nouvelles compréhensions et puis peut-être voir de nouvelles solutions parce qu'en général, il y a au moins une solution, mais il y en a toujours plusieurs. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, on vous dit de regarder le problème sous un autre angle pour avoir de compréhensions nouvelles, pour pouvoir trouver des solutions, la solution la mieux adaptée, justement, pour résoudre votre souci. Allez, quelle est l'énergie pour cette semaine avec le tarot des anges? Donc, c'est l'énergie de l'archange Michel. Donc ici, on va vous parler d'organisation et de logique, de structure et de discipline, de leadership. Là, on vous parle de vos projets, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous avez peut-être peur de mettre des projets en route, mais c'est peut-être pour ça aussi que vous ne regardez pas les choses sous le bon angle, en tout cas. Mais en tout cas, ici, on parle de projet, et là aussi, d'organisation, on vous parle de projet à mettre en route. Alors je ne sais pas si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau familial, au niveau relationnel, dans une passion. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps que le moment est venu de faire preuve de logique, en tout cas d'ordre et de discipline par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Cette carte vous indique aussi que vos rêves sont certes valables et solides. Donc ne doutez pas de vos rêves, ne doutez pas de ce que vous voulez mettre en place en tout cas. Alors peut-être que oui, il y a des problèmes, peut-être que vous vous rendez compte que tout ne va pas se faire dans la facilité. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la hauteur et de vous respecter aussi. Respectez-vous par rapport à vos idées, respectez-vous par rapport à votre projet que vous voulez mettre en place. Donc tout concorde en tout cas. Là, on vous dit vraiment de faire preuve de discipline en fait. On vous demande aussi de faire preuve d'organisation. Organisez-vous pour matérialiser de manière adéquate ce que vous voulez faire en tout cas. On vous demande d'avoir un plan détaillé, d'élaborer un plan dans votre marché à suivre. En fait, on vous demande de ne pas y aller au hasard, en tout cas, de bien
de bien suivre, oui, d'avoir un plan détaillé par rapport aux étapes que vous voulez mettre en place pour atteindre votre objectif en tout cas. On vous demande aussi de faire preuve de bienveillance et d'autorité. Alors bienveillance et d'autorité envers vous-même. De bienveillance, oui, et de pas non plus vous flageller ou dire, oh là là, j'y arriverai pas ou j'ai peut-être placé la barre à trop haut. Non, on place jamais la barre assez haut. Et soyez bienveillant, oui, vous êtes dans votre bon droit de vouloir réaliser tel ou tel projet. Et puis soyez autoritaire avec vous parce que peut-être que vous êtes dans la procrastination, peut-être que vous avez peur de certaines choses, ça vous fait repousser votre projet. Et là, on vous dit non, arrêtez. Maintenant, il est temps de vous secouer et d'y aller en tout cas. Donc, faites preuve de bienveillance et d'autorité envers vous et peut-être envers des personnes qui veulent vous aider aussi autour de vous pour que votre plan puisse être mis en œuvre, tout simplement. Hein. Donc sentez-vous investi d'une mission. Alors si c'est votre mission, si c'est votre projet, forcément vous allez vous sentir investi. Maintenant, si vous devez aider quelqu'un dans sa mission, sentez-vous investi de cette mission pour l'aider, pour lui apporter le meilleur, hein, tout simplement. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on vous dit aussi, par exemple, si ça concerne notre vie professionnelle ou tout autre domaine, hein, on vous dit de faire preuve de leadership ici. Hein. Il faut que vous soyez un meneur. Hein. Et faites preuve de leadership dans tous les projets auxquels vous voulez vous consacrer en tout cas. Et surtout, on vous recommande d'adopter une approche structurée et ordonnée. Lorsque vous passerez de l'étape de la planification à celle de l'exécution, quand vous viendrez pour exécuter votre projet, suivez bien chaque étape. En tout cas, on vous demande d'être convaincu de votre capacité à vous diriger vous, puis à diriger d'autres personnes si vous avez une équipe sous votre commandement. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est le mot qui est venu. Oui, si vous avez une équipe à diriger, oui, soyez certain que vous êtes un bon leader en tout cas. Vous êtes un leader positif et diplomate. Donc ici, on parle de désir de réussite, hein, forcément. Donc vous avez envie de réussir pour que ça vous apporte la stabilité. Mais je pense que c'est parce que vous êtes déjà stable que vous allez pouvoir réussir à mettre en place les choses. Hein. Vous allez faire aussi des choix judicieux. Et ça va vous apporter ces choix-là que vous allez faire, vous allez vous rendre compte que ce sont les bons choix que vous avez faits. Ça va vous apporter une certaine sécurité, hein, une certaine paix aussi. Hein. Et vous allez avoir le respect des autres personnes aussi. Vous allez attirer ça. Donc, on vous parlait de respect. Hein. Donc, oui. On vous parlait de respect ici, et là, on vous parle encore de respect. Donc, oui, vous allez attirer le respect, votre propre respect déjà, et le respect des autres. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'énergie centrale pour la semaine, c'est la paix. Vous allez retrouver une forme de paix, une forme de stabilité, une forme de sérénité ici. Hein. Regardez. C'est pour vous envoler aussi par rapport à des choses que vous voulez faire. C'est bien. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Alors, on va repousser un petit peu les cartes. Donc là, on vous parle d'un contrat. D'une entente. Ok. Alors, par rapport à la justice, ok. Donc là, ici, on peut me parler de plusieurs choses. Ici, on me dit que peut-être par rapport à un problème au niveau de la justice, peut-être que vous étiez en plein divorce, peut-être que vous avez un litige avec votre employeur. En tout cas, on vous dit ici que vous allez trouver une solution, vous allez trouver un compromis, une bonne entente, puisqu'il y a une poignée de main. Donc ici, vous allez trouver un compromis par rapport à un problème judiciaire ou un problème de justice, en tout cas. Ou un problème qui vous opposait, en tout cas, dans une certaine situation. On dit ici que vous allez trouver un compromis, qu'il va y avoir une bonne entente de retrouver. Ça va vous permettre de retrouver une harmonie, en tout cas. Oui, je sais, ici, c'est pas forcément la carte de l'harmonie, mais ici, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Vous allez retrouver une harmonie, vous allez retrouver une sérénité. Hein. Vous retrouvez la paix de toute façon. Ici, on peut me parler aussi que grâce à un contrat, peut-être que vous allez signer un contrat, en tout cas, il va y avoir un pacte de fait. Alors, peut-être que c'est par rapport à une association, une fusion, peut-être que c'est dans votre travail aussi, peut-être qu'on va vous proposer un nouveau projet, peut-être qu'on va aussi faire appel à vos connaissances. En tout cas, ici, ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité. Oui, peut-être que vous aviez des doutes par rapport à vos capacités, mais en tout cas, ici, ça va vous permettre justement de retrouver l'équilibre
et de retrouver une certaine harmonie aussi dans votre vie et par rapport à vos compétences. Hein. C'est comme ça que ça me parle ici. Peut-être par rapport à des compétences aussi artistiques. Là, on va retrouver l'artiste, les compétences artistiques. En tout cas, ici, ça va vous permettre aussi de vous épanouir, peut-être par rapport à des dons artistiques que vous avez. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on parle d'harmonie et d'harmonie ici, avant tout. Ici, on vous parle du professionnel, des outils. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue. D'accord. Alors, ici, on vous parle... donc, ici, on vous dit que vous avez les outils. Vous avez tout ce qu'il faut pour retrouver une paix, une sérénité par rapport à un projet. Alors, peut-être que c'est un projet bébé, en tout cas. Peut-être que vous allez avoir l'annonce d'un bébé, l'arrivée d'un bébé, alors que ce soit dans votre entourage ou pour vous. Peut-être que vous voulez vous voulez faire un bébé. En tout cas, ici, on vous dit que c'est le bon moment, en tout cas. Vous avez tout ce qu'il faut de réuni pour faire ce bébé, en tout cas. Ou en tout cas, vous avez toutes les connaissances, tout le savoir-faire réunis pour retrouver une sérénité par rapport à la mise en place d'un projet, par rapport à établir un plan par rapport à un projet. Parce que là, c'est un projet, hein, c'est une gestation. C'est quelque chose qui n'est pas encore né, qui n'est pas encore mis en place, en tout cas, qui va émerger, en tout cas. Ou alors, on vous dit aussi que vous retrouvez la sérénité dans votre travail par rapport à un projet qu'on va vous proposer, un projet que vous voulez mettre en place et qui a été accepté en tout cas. C'est ce qu'on me dit aussi. Ici, on vous parle de réussite et de bonheur. Alors, c'est peut-être une réussite de bonheur, alors qui va arriver dans les 3 mois, ou en tout cas, c'est pas. Il va y avoir une réussite et un bonheur retrouvé par rapport peut-être à une période où vous vous sentiez isolé, peut-être une période d'introspection, vous avez besoin de faire le point par rapport à quelque chose, alors peut-être pas par rapport à un projet, peut-être par rapport à une relation sentimentale. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, on vous parle que le soleil va de nouveau briller dans votre vie suite à cette période que vous avez vécue un peu solitaire. Un peu dans l'introspection, vous aviez besoin de vous retrouver, de réfléchir à certaines choses. Donc là, il y a 2 cartes qui sont tombées pour la dernière. Donc je les ai gardées toutes les deux. Je me dis que si les 2 sont tombées, c'est que les 2 venaient venir. Donc là, on vous parle oui. Alors ça peut même aller dans une période de 6 mois. La réussite et le bonheur va arriver d'ici une période de 6 mois par rapport à une période où vous aviez été un peu isolé, où vous sentiez un petit peu... oui, peut-être solitaire, peut-être que vous... Mais je le sens pas mal vécu, ça. Je pense que c'est quelque chose dont vous aviez besoin, en fait. Hein. Vous avez besoin d'hiberner, de ce moment d'introspection. Peut-être que c'était pour vous poser des questions, pour aller vers l'essentiel dans votre vie. Et ici, on vous parle justement qu'il va y avoir une moisson par rapport à ça. Et oui, il va y avoir une moisson par rapport au bonheur retrouvé, par rapport à quoi? Par rapport à un combat. Alors peut-être que vous êtes senti seul par rapport à un combat que vous avez mené, mais on vous dit que c'est pas en vain, hein, qu'il va y avoir une moisson là-dessus et qu'il y a une réussite et un bonheur retrouvé par rapport à ça. Alors le combat, je ne sais pas dans quel domaine vous l'avez mené, ici on ne le précise pas, mais voyez en tout cas peut-être que si c'est un si c'est un combat que vous avez mené au niveau argent, on vous dit ici qu'il va y avoir des rentrées d'argent, que vous allez retrouver vraiment, qu'il va y avoir retrouvé vraiment un équilibre, de toute façon vous retrouvez la paix, c'est ce qu'on vous dit ici, il y a une paix retrouvée. Donc ici, ça concorde. Alors peut-être que pour ici, ça ne reviendra pas de suite dans la semaine. En tout cas, c'est une paix que vous allez construire cette semaine. Vous en allez avoir déjà à l'annonce. Hein. Et vous allez avoir la réussite et le bonheur sur les mois qui viennent, en tout cas. C'est quelque chose qui est durable et de constructif. Pour lequel vous vous êtes battu, mais on vous dit que vous n'êtes pas battu, mais pas en vain. Peut-être que vous allez encore continuer à vous battre cette semaine. Mais sachez que le résultat est au bout. Hein. Ce n'est pas en vain. Ici, on vous parle qu'il va y avoir un contrat au niveau professionnel. Dans votre travail, ça va être vraiment une réussite et un bonheur. Donc, si vous étiez en recherche d'emploi et que vous avez passé des entretiens, il se pourrait que vous ayez des nouvelles ici pour vous dire que oui, vous êtes pris pour le poste. C'est comme ça que ça me parle. Ou d'autres, peut-être que vous avez demandé une mutation, un changement de poste. Et on vous dit que oui, vous avez bien fait parce que vous avez les connaissances. Et ça va être une pleine réussite pour vous. Ça va vraiment vous apporter des satisfactions et du bonheur. Ici, on vous dit, on parle de la justice. Alors, il y a une certaine forme de justice qui va arriver dans votre vie. Oui, il y a une justice qui va arriver dans votre vie. Ça va vous permettre de retrouver la paix et la sérénité par rapport à une période où vous vous sentiez seul, où vous êtes senti seul, où vous étiez en pleine introspection. Et en tout cas, on vous dit que cette période n'a pas été vaine justement parce que ça vous a permis aussi de vous recentrer sur vous, de retrouver cet équilibre, de retrouver cette paix intérieure qui vous manquait. Peut-être qu'il y avait des guérisons à faire, c'est quand vous parlez ici. Peut-être que vous avez des guérisons à faire. En tout cas, vous avez des guérisons. Cette semaine, vous allez retrouver cette paix, cette sérénité.
allez dans la nature, vous verrez, ça va peut-être finir le processus ou ça va accélérer le processus. En tout cas, ici, on vous parle vraiment d'un équilibre et d'une paix, une sérénité retrouvée en vous. Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous qui avez des dons artistiques, il y a un projet qui va, ou vous voulez peut-être mettre un projet en place, ou peut-être qu'il y a un projet qui va venir vers vous, en tout cas. C'est quelque chose qui va être, qui va se faire dans les 3 mois qui viennent, ça ne va pas se faire de suite. En tout cas, le projet, on va vous en parler peut-être cette semaine, mais c'est quelque chose qui est à mettre en place sur une certaine période, une certaine période en tout cas. Avec l'automne, on peut me dire que c'est quelque chose pour lequel vous allez... oui, vous allez combattre, vous allez vous battre pour ce projet, mais ça ne va pas être en vain parce que l'automne, c'est le moment où on récolte. Il y a le vin c'est signe, le raisin, c'est signe de vin, c'est signe d'abondance. Donc, il y a des récoltes, on moissonne le blé aussi, c'est le moment de la récolte. Donc, on vous dit que ce projet, par rapport à un projet artistique, ce projet que vous allez mettre en place, oui, vous allez vous battre pour le mettre en place, ça ne va pas se faire tout seul, mais au bout du compte, vous allez y avoir des satisfactions, il va y avoir une moisson, il va y avoir quelque chose de vraiment... épanouissant pour vous ici. Donc oui, il y aura quelque chose à moissonner, il y aura quelque chose à récolter par rapport à ce projet. Peut-être que ça va vous révéler aussi à vous-même par rapport à des dons artistiques, peut-être que vous en aviez connaissance, peut-être qu'on va venir vous chercher parce qu'on sait que vous avez ces dons-là, et peut-être que vous ne saviez pas les exploiter. En tout cas ici, ça va vous parler vraiment de dons, de côté artistique. Donc pour les artistes, vous voyez comment ça vous parle, ceux et celles qui... ou peut-être que vous avez des dons créatifs et que vous n'avez pas jusqu'à présent, ou peut-être que vous avez envie de mettre en place un projet par rapport à une création, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous savez porter en vous. Allez-y en tout cas. Là, il n'y a pas de formation par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose que vous portez en vous. C'est un don, des dons artistiques que vous avez déjà. Peut-être que vous voulez mettre en place une bande dessinée. Peut-être que c'est peut-être un projet autre, mais qui fait appel à des dons artistiques. Peut-être que vous voulez mettre en place une comédie musicale aussi. Je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle? Alors, je sais que... vous allez me parler du Covid, mais le Covid, il ne faut pas s'arrêter au Covid parce que sinon on va s'arrêter de vivre. Donc, vous voyez, les projets, c'est peut-être pour réaliser plus tard. Le Covid passera de toute façon, hein, tout passe. Hein. Donc, ça passera peut-être plus ou moins longtemps, mais il ne faut pas s'empêcher de vivre, il ne faut pas s'empêcher de faire des projets. Et là, c'est bien parce que non, ici, avec le projet, la sérénité retrouvée, parce qu'il y a des projets, vous allez mettre vraiment... Il y a des projets vraiment qui vont tous se mettre en place. De toute façon, ici, on vous parle de projets, de choses que vous avez envie de réaliser. Oui, le chemin ne sera pas simple. Avec ce qu'on vit en ce moment, ça ne sera pas simple, mais ce n'est pas impossible. Au contraire, on vous dit que tout est possible et que les choses vont... Préparez-les. Préparez-les parce que quand les choses vont vraiment reprendre leur cours, quand il y a vraiment des choses qui vont pouvoir vraiment émerger, il faudra être prêt justement pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir enfin se réaliser et peut-être pas rattraper le temps perdu parce que le temps ne se rattrape jamais, mais au contraire pour pouvoir justement de nouveau s'épanouir par rapport à ce qu'on veut mettre en place et à ce qu'on veut faire. Alors après, c'est peut-être pas forcément des projets artistiques, des projets, mais en tout cas, les projets que vous voulez mettre en place dans votre vie, faites-les, allez-y. Rien ne nous empêche de vivre. Hein. On vit peut-être différemment. Justement, c'est à nous de trouver, d'être créatifs pour vivre différemment, justement, par rapport à ce qu'on veut faire dans notre vie, tout simplement. Donc, ici, on nous dit aussi qu'il y a un contrat, il y a quelque chose qui va arriver, qu'il y a une signature qui va vous permettre de retrouver la paix dans les 3 mois qui viennent. Mais c'est quelque chose pour lequel vous vous serez battu. Donc oui, vous ne serez pas battu en vain parce que vous allez récolter ce contrat, cette signature en tout cas. Ici, on me parle vraiment d'une harmonie retrouvée, d'une paix retrouvée et cette paix retrouvée justement va vous apporter du bonheur et de la réussite. Tout va s'enchaîner en tout cas. À partir du moment où vous aurez retrouvé votre sérénité et votre paix intérieure et l'harmonie aussi, la réussite va venir à vous, ça va être fluide en fait. Hein. Il y a des choses qui vont être vraiment très fluides. Donc, puis avec le printemps qui arrive, là c'est l'énergie du printemps qui arrive, oui, on va tous avoir envie de refaire des choses, de se reprojeter sur des choses qu'on a vraiment envie de réaliser. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont nous freiner. Hein. Donc c'est plutôt des très très belles énergies, parce que ce sont des énergies vraiment, oui, dans les 3 mois, dans les 6 mois qui viennent, 3 mois c'est le printemps, dans les 6 mois qui viennent ce sera l'été aussi, mais c'est vraiment des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, à créer et vraiment à aller vers... pour se réaliser en tout cas, de mettre les choses en place pour se réaliser dans quelques temps ou dès que les opportunités se feront en tout cas à jour et dès qu'on nous offrira les opportunités pour le faire. Et de toute façon, ici, dans certains projets, il y a déjà des opportunités qui vont pouvoir se faire. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici, certaines personnes ne seront pas empêchées de quoi que ce soit, en tout cas.
Allez, on va aller voir les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question ou si vous n'en avez pas, réfléchissez à les questions que vous voulez vous poser. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre votre temps aussi. Donc, le choix numéro 1, ce sera le Scooby-Doo. Scooby-Doo, ça me fait penser au chien, à Scooby-Doo. Ici, vous avez le caillou. Voilà, pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, bah, vous avez le hibou. Et oui, ce sont des rimes en ou. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et faites votre choix. Et nous, on va aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1. Ici, on vous dit amélioration de l'état de santé. Alors là, l'état de santé, ça peut être votre santé, oui, forcément. On vous dit que si vous aviez un petit coup de moins bien, ça va aller mieux. Si vous avez une petite perte de vitalité, oui, ça va aller mieux. Vous allez mieux vous sentir. En tout cas, on vous dit aussi, ça peut-être aussi concerner l'état de vos finances ou l'état de ou un projet. En tout cas, oui, votre projet que vous hésitiez peut-être à mettre en place, on vous dit oui. Votre projet, vous avez peut-être 2 ou 3 choses à changer, mais en tout cas, il tient la route. Donc, vous allez peut-être retrouver aussi l'état de santé par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, oui, c'est bon. On vous donne un feu vert. On vous dit que ça va aller beaucoup mieux. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit attendez. Donc, attendez par rapport à quelque chose. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. En tout cas, on ne vous dit pas non. On vous dit juste que peut-être que vous avez... Attendez aussi, peut-être parce que là, on me dit que peut-être parce que vous n'avez pas non plus toutes les informations qui vous permettent d'aller faire ce que vous voulez faire. Donc, attention, regardez bien. Regardez les choses d'une manière différente. Regardez, prenez de la hauteur par rapport à ça. Vous voyez quelles sont les connaissances et les informations qui vous manquent avant de vous lancer tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre parce qu'ici, il y a... peut-être que vous n'avez pas fini d'établir votre plan d'action non plus. Donc, on vous dit d'attendre parce que tout n'est pas encore finalisé pour y aller. Mais on vous empêche, mais on vous dit, mais en tout cas, on vous dit pas non, on vous dit pas que c'est pas possible ou que c'est pas le moment ou que on vous dit pas non, on vous dit attendez, finalisez les choses comme elles doivent se faire, revoyez votre plan d'action, revoyez votre plan pour avancer. Peut-être qu'il manque des choses et peut-être qu'il vous manque des informations. Suite à ça, vous pourrez y aller. Allez, choix numéro 3 pour les personnes qui ont choisi le hibou. On vous parle d'attendez-vous à un signe. Donc là, on vous dit que peut-être qu'il y a quelque chose qui stagne dans votre vie, mais vous allez bientôt avoir le signe, que vous allez pouvoir y aller, peut-être vous lancer. Peut-être que si c'est par rapport à une personne aussi, si c'est par rapport à une personne, à une rencontre sentimentale, bah, attendez que l'autre personne vous fasse signe. Je pense que quand l'autre personne vous fera signe, ça veut dire qu'elle sera prête et que ce sera le bon moment, tout simplement. Voilà. Voilà pour les réponses angéliques. Allez, on va aller voir une synchronicité pour vous cette semaine, pour nous, hein. Pour moi aussi, parce que les énergies me concernent aussi. Allez, quelle synchronicité pour la semaine du 22 au 28 février, s'il vous plaît. Ben, il y en a 2. Moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et ben voilà. Et ben, vous voyez, opportunité. La synchronicité, cette semaine, ça va être les opportunités. Oui, les opportunités. Les opportunités peut-être pour avoir des connaissances aussi pour finaliser votre projet. Les opportunités aussi peut-être pour démarrer votre projet. Quand je vous ai dit, cette semaine, il n'y a pas grand-chose qui va nous empêcher de faire les choses. Hein. En tout cas, d'élaborer les choses pour les mettre en place quand le moment sera venu, si ce n'est pas encore le moment. Mais là, c'est des projets qui doivent être mis en place. Là, c'est plutôt, on parle plutôt d'élaboration de projet. Hein, mais oui. Alors, par contre, si je pouvais trouver opportunité, ça serait bien dans le livre. J'ai toujours un problème hein, pour... Alors. J'ai trouvé. Voilà. L'opportunité. Oui, c'est peut-être l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes aussi qui vont vous aider peut-être à élaborer un plan par rapport au projet que vous voulez réaliser. En tout cas, voyez comme ça vous parle. Alors l'opportunité ici, on vous dit, certaines coïncidences et synchronicités placent sur votre chemin des rencontres décisives et des opportunités. Et si vous prenez l'avion, le train ou même l'autobus, pensez à échanger quelques mots avec la personne qui occupe le siège à côté du vôtre. Vous pourriez être surpris ou surprise. Donc là, c'est si vous prenez le bus ou si vous prenez le métro, parce que le train, oui, ou le train aussi, les transports ne sont pas arrêtés non plus, hein. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à échanger avec votre voisin du siège d'à côté, hein, tout en respectant les gestes barrières, bien entendu. Vous pourriez avoir des surprises. Prenez exemple sur le jeune Kevin Costner. Dans le Boeing de retour de son voyage de noces, l'acteur Richard Burton, immense vedette, héros des tabloïds et figure de la jet-set internationale, a réservé sa place et y monte en premier. Alors, simple agent commercial, mais déjà secrètement passionné par le métier d'acteur,
Kevin Costner y voit un signe du destin, rassemble son courage et en se dirigeant vers lui, a tout à coup la sensation que l'avion s'élève comme une vague dans un stade. Il s'avance timidement. « Excusez-moi, monsieur, lorsque vous aurez un instant, pourrais-je vous demander un conseil ?» Burton le regarde, lui parle quelques instants et conclut. « Vous avez les yeux verts et j'ai les yeux verts. Je pense que cela ira. » À la sortie de l'avion, Burton prend place dans la voiture de luxe qui l'attend et passe devant le jeune couple qui, assis sur des valises, patiente à l'arrêt des autobus. Il baisse la vitre de sa limousine et leur souhaite bonne chance. En quelques heures, le destin du jeune Kevin vient de faire un virage à 180 degrés. Nous sommes en 1978 et dans les mois qui suivent, il quitte son emploi, direction les cours de théâtre. Alors vous aussi, suivez les signes. Donc le message ici, c'est une opportunité unique va se présenter rapidement et saisissez-la. Donc vous aurez une opportunité cette semaine à saisir. Alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre pour mettre en place un projet par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que ce sera des conseils aussi. Donc voyez comment ça va vous parler cette semaine, mais en tout cas ici on vous dit qu'il y aura une opportunité pour vos projets, en tout cas de ce que vous voulez mettre en place. Et saisissez-la. Mais je pense que vous saurez la saisir. En tout cas, c'est un signe pour vous dire que vous êtes aligné sur ce que vous devez faire, tout simplement. Allez, un petit message de lumière pour cette semaine. Allez, je vais la prendre. Le soleil divin. Donc, le soleil divin vous dit quoi? Regardez comme elle est jolie, cette carte. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation du Dieu en moi. Le soleil divin, vous voyez, on avait la carte du soleil ici. Donc oui, suivez votre intuition, suivez vos objectifs, suivez votre envie, suivez votre amour, le projet qui vous tient à cœur justement, c'est ce qu'on vous dit, suivez votre cœur. Donc le projet que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez réaliser, ça vous tient à cœur. Donc n'écoutez pas votre mental, allez-y, ne procrastinez plus, mettez les choses en place, faites votre plan, soyez prêts et prêtes quand le moment sera le bienvenu pour y aller, puisque là on vous disait d'attendre. Donc peut-être justement, attendez cette opportunité avant de vous lancer tout simplement. Et vous allez retrouver votre moi divin, tout simplement. Vous allez rentrer en connexion avec votre moi divin, je n'en doute pas. Voilà, c'est plutôt un joli message pour terminer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un coaching, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.